Le saviez-vous? 33% des femmes lesbiennes renoncent à prendre leur congé d'accueil de l'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous partager le témoignage d'une salariée d'un grand groupe qui nous a écrit. Il y a 7 ans, cette jeune femme a intégré une grande entreprise pour la prise d'un poste. Au moment de l'entretien d'embauche et dans les premiers jours de vie dans l'entreprise, elle n'a pas fait son coming out. En effet, elle venait juste de rencontrer sa petite amie de l'époque et elle s'est dit « c'est pas le moment, je viens juste de rentrer dans l'entreprise, je sais pas encore quel est leur engagement sur l'inclusion des personnes LGBT, je ne sais pas si mes collègues vont bien ou mal accepter cette situation, je préfère ne rien dire ». Puis c'est devenu sérieux avec cette jeune femme et au bout de quelques années, elles ont décidé de se marier. Mais comme par défaut, tout le monde pensait qu'elle était hétérosexuelle dans les petites remarques du quotidien, elle a préféré cacher cette relation et donc cacher son mariage. Les années passent encore et elles décident ensemble de fonder une famille grâce à une PMA. C'est la jeune femme qui travaille dans ce grand groupe qui porte leur premier enfant. Alors aucun problème, elle peut très bien profiter de ses congés maternité, etc. Et tout le monde la félicite pour cette grossesse à venir. Mais la plupart des gens disent aussi « Oh, le futur papa doit être heureux, comment est-ce que ça va vous deux, comment est-ce que vous allez accueillir cet enfant, etc. » Par défaut, tout le monde pense qu'elle est une femme hétérosexuelle. Et cette jeune femme se retrouve coincée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va contredire les gens? Est-ce qu'elle ne va rien dire? Eh bien, elle choisit de ne rien dire. Parce que le temps a passé et qu'elle sait que tout le monde la pense hétérosexuelle. Mais aujourd'hui, elle se retrouve dans une impasse. Car c'est sa compagne qui porte leur deuxième enfant. Alors que faire? Ce n'est pas elle qui est enceinte, donc elle ne peut pas profiter de congé maternité. Et pour autant, elle va devenir mère pour la deuxième fois. Elle a le droit donc à des congés d'accueil de l'enfant, comme un père pourrait avoir droit à ses congés. Mais le problème, c'est que depuis 7 ans, tous ses collègues et sa hiérarchie la pensent hétérosexuelle dans un couple hétérosexuel. Alors finalement, elle a 3 options. La première, c'est de dire les choses, d'aller voir sa hiérarchie pour pouvoir accéder à ses droits, pouvoir demander ses congés d'accueil de l'enfant et déclarer la naissance de son enfant. Mais ça veut dire faire un coming out. Ça veut dire aussi le dire à ses collègues peut-être. Et ça veut dire surtout que tout le monde va se dire « mais en fait, tu nous mens depuis 7 ans? Qui étais-tu » Ça va remettre en question plein de choses, ça va la mettre dans une situation très délicate. Et elle a le sentiment que c'est trop tard. La deuxième option, c'est de le cacher la naissance de son deuxième enfant, de ne rien dire et donc, comme 33% des femmes lesbiennes, de renoncer à ses congés d'accueil de l'enfant. Mais concrètement, ce que ça veut dire aussi, c'est que si son enfant est malade, elle ne pourra pas le dire. Elle ne pourra pas même montrer son fond d'écran sur son téléphone avec ses 2 enfants puisque tout le monde la pensera mère d'un seul enfant. Sur la durée, c'est impossible à tenir. Et sa dernière option, c'est de quitter l'entreprise. Il y a de nombreuses personnes LGBT+, qui décident au moment d'entamer un parcours de parentalité de quitter l'entreprise dans laquelle elles travaillent et dans laquelle souvent elles se sentent très bien pour recommencer à zéro ailleurs. Alors, comment changer ce chiffre? Changer ces 33%. L'entreprise a un rôle majeur à jouer. Elle peut activer plusieurs leviers, comme la formation des managers et des RH pour mieux comprendre les parcours des collaborateurs et collaboratrices LGBT+. La rédaction ou la co-rédaction d'un guide de parentalité qui soit inclusif. Ces fameux outils qui permettent à ces mères dites sociales de pouvoir savoir à quels droits elles peuvent prétendre. Et c'est valable aussi pour les parents LGBT qui passent par l'adoption ou par la GPA. Il y a aussi la sensibilisation de tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices à l'inclusion des personnes LGBT+, en partageant des témoignages et des récits, en leur expliquant comment est-ce qu'on peut sortir de l'hétéronormativité et comment est-ce qu'on peut avoir un discours beaucoup plus ouvert. Mais c'est aussi le rôle de chacun et de chacune dans l'entreprise. Tout ce qui est implicite, les moments off, à la machine à café, etc. Nous devons changer notre regard et faire évoluer notre discours pour qu'une personne LGBT+, si elle le souhaite, puisse faire son coming out. Et donc aussi accéder à ses droits. Une personne qui peut partager pleinement ce qu'elle est et surtout une personne qui sera pleinement investie dans ses missions. Alors toutes et tous ensemble, coming up, améliorons l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail.